Moi, la coquetterie, dans la mesure où c'est se mettre une crème ou se maquiller un peu, je trouve ça bien, mais il faut que ça reste naturel aussi. Les filles, elles mettent bien 3 heures dans la salle de bain, alors pourquoi pas le mari en même temps, on y va. Moi, je trouve ça très mignon un homme coquet, et puis de toute façon, c'est leur choix. Moi, je suis le premier parce que je passe une demi-heure dans la salle de bain à faire des gommages et des peelings. Je trouve ça bien parce que le principal, c'est d'être propre, c'est de rester propre. Si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Pour les hommes, je trouve que c'est un peu trop féminin. Moi, je trouve ça plutôt bien à partir du moment où ils se mettent pas du rouge à lèvres. Je pense que si ils se coquettent, tout ça, c'est qu'ils sont bien dans leur peau. Bah ouais, c'est bien de s'occuper de soi. Que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui prend soin de lui, forcément, aura plus de succès. C'est bien aussi que les hommes fassent attention, mais quand même pas trop parce que quand ils sont narcissiques... Enfin, c'est leur choix, mais bon, attention au miroir quand même, pas déformer le miroir. Alors du moment qu'ils ne piquent pas notre maquillage, nos soutiens-gorge, notre parfum, il n'y a pas de problème. D'aujourd'hui passent des heures dans leur salle de bain. Ils ne se montrent jamais aux autres sans crème sur le visage, sans maquillage, sans une coiffure absolument impeccable. Ils dépensent une fortune pour avoir une apparence parfaite. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes, mais aussi des hommes qui sont d'une extrême coquetterie et c'est leur choix. Et avant de les recevoir, je vais demander à un homme qui, lui, ne prend pas soin de lui, ainsi que sa compagne, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Patrick et d'Odile. Déjà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc Patrick, vous êtes artisan mécanicien, vous avez 45 ans, vous avez une fille, vous vivez avec Odile. Vous aimeriez que votre mari soit un petit peu plus coquet, Odile? Moi, j'aime les hommes bruts de fonderie, quoi. Non. Tenez le micro. Moi, personnellement, j'aime les hommes bruts de fonderie. Je pense que beaucoup de femmes à l'heure actuelle vivent seules parce que justement, elles ont besoin de trouver un mec, un vrai. Et c'est quoi? Permettez-moi l'expression, j'ai dit, je me répète, un vrai de vrai. Voilà. Ciel. Et c'est quoi un mec, un vrai? Eh ben un mec, un vrai, c'est un mec qui va pas forcément se pomponner, quoi. Moi, je vois mon mec au quotidien, il vit dans la Grèce, il fait des championnats parce qu'il est passionné de mécanique, il fait des championnats d'Europe de trial camion. Bon, il aime la gadoue, forcément. Et le parfum, vous aimez pas trop, vous? Non, c'est pas mon truc. Je l'aime pour moi. Oui. Mais c'est quel type de parfum que vous aimez chez les hommes? J'aime pas l'odeur de la sueur ni l'odeur du crado. Hein. J'apprécie un homme quand il est propre, quand il est bien, mais j'estime qu'il n'a pas besoin de se parfumer, de se pomponner ou de se maquiller. D'accord. Je conçois mal ça. Voilà. Patrick, vous avez déjà été chez une esthéticienne pour vous? Non, jamais. Juste une petite précision, ça fait plus de 30 ans qu'on m'appelle Pat. C'est vrai? Voilà. Donc... Et quand vous m'appelez Patrick, j'ai l'impression que vous parlez d'une autre personne. Bon, alors Pat, voilà. Est-ce que vous avez déjà été chez une esthéticienne, Pat? Oui, elle était en panne de voiture. Donc elle vous a rien fait de spécial sur le visage ou... Nulle part. Nulle part. Alors, ça va être donc une première pour vous, puisque vous avez accepté de passer aujourd'hui tout spécialement pour C'est mon choix entre les mains d'une esthéticienne et d'une manucure. Je ne sais pas si vous savez à peu près ce qui vous attend. Vous avez une idée? Pas vraiment, j'ai appris ça tout à l'heure. Oui, vous êtes prêt à souffrir? Parce qu'on dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle, mais là, je pense qu'il va falloir souffrir pour être beau. Ou en tout cas, plus coquet, on va voir. Ouais. Aurélie va vous faire une manucure. Aurélie est là. Et puis, il y a également Laurence, qui est esthéticienne, qui va vous faire un gommage, un masque du visage. Elle va vous appliquer de l'auto-bronzant. Vous savez ce que c'est? C'est un truc, vous êtes bronzé à la sortie. Comme moi, le soir en fin de journée, quoi. Et ben voilà, mais sauf que c'est pas de la graisse. Et elle va aussi, cerise sur le gâteau, vous épiler quelques poils. Ce que vous avez sur le torse, évidemment. Je peux voir? Oui. Oui, il est poilu. Vous êtes toujours d'accord?
Oui, on va le tenter. Par contre, pour ce qui est des soins du visage, ça va le faire, mais pour la manucure, je leur souhaite bonne chance. Mais écoutez, on va voir, en tout cas, c'est leur métier. Odile, je vais vous demander de regagner le public pendant que votre compagnon est en train d'être transformé. Venez avec moi, nous allons donc voir Laurence. Non, ne vous cassez pas la figure. Voilà, c'est pour vous. Laurence et Aurélie, bonjour. Je crois que je vais me mettre, mais... un petit peu. Alors, Laurence et Aurélie, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui utilisent vos services? Il y a une clientèle d'hommes qui demandent des nettoyages de peau, des soins, qui sont conscients et que la peau d'un homme se salit et a autant besoin que celle d'une femme d'être traitée. Qu'est-ce que vous lui faites là? Là, on fait un démaquillage toujours, enfin un démaquillage qui n'est pas utilisé que pour des peaux maquillées, mais qui prépare la peau à recevoir la suite du soin. Et les hommes qui viennent vous voir, en général, ils ont le look de Pat? Non. C'est plutôt quel type d'homme? Non, ils n'ont pas forcément le look de Pat, mais on a des hommes d'affaires, on a des messieurs qui travaillent beaucoup, c'est une clientèle assez diversifiée néanmoins. Et est-ce que vous avez des demandes particulièrement étonnantes? On a des demandes d'épilation du maillot, par exemple. Pour les hommes? Vous vous y pliez oui. Non, certainement pas. Non, vous ne le faites pas? Absolument vous les pas, envoyez dans des instituts spécialisés? Écoutez, je ne connais pas ces instituts spécialisés, donc je leur suggère d'aller faire un tour du côté de Pigalle. Oui, pourquoi? Non, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est un endroit où on épile aussi bien les hommes que les femmes sans difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de stripteaseurs. Exactement. Voilà. Donc, alors il y a certainement aussi des hommes qui veulent s'épiler le maillot et qui ne se produisent pas toujours dans des tenues plus légères sur des scènes de spectacle. Je précise juste qu'il y a 5 instituts de beauté pour hommes à Paris et que les hommes dépensent 3 milliards de francs par an en cosmétiques, ce qui n'est pas rien, contre 27 milliards pour les femmes et que ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors on va venir vous voir, Laurence et Aurélie, régulièrement pour prendre des nouvelles de Pat. Pat, pour l'instant, vous avez encore un micro. Pour l'instant, si vous n'en avez plus dans quelques minutes, je prendrai le relais. Si vous avez envie de parler, vous pouvez. Hein. On va le laisser se détendre un petit peu. Pour l'instant, ça va? J'ai un peu l'impression d'être ailleurs. Ah, bah, écoutez, c'est bien. En tout cas, vous êtes encore sur le plateau de C'est mon choix. On viendra vous voir tout au long de l'émission. Et surtout, quand vous démarrez l'épilation, vous nous faites savoir. Hein. Alors, je vais à présent demander à 2 autres invités de venir nous rejoindre sur ce plateau. Ils sont tout particulièrement coquets. Je demande à Yann et Jérôme de venir nous rejoindre. Bonjour. Jérôme et Yann, bonjour. Bonjour. Qui est Yann, qui est Jérôme? Vous Yann. êtes Yann, Oui. Vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes animateur et disc jockey. Tout à fait. Jérôme, vous avez 26 ans. Oui. Et vous êtes étudiant. Exactement. Et puis, je travaille aussi dans un collège. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour vous préparer avant de venir à l'émission? Yann, je te laisse la parole. D'accord. Eh bien, déjà la douche. Ça, c'est très important. La douche avec un gommage. Gommage au niveau du visage. Préparation de la peau. Une bonne petite douche rafraîchissante avec un gel douche rafraîchissant. Ça, c'est très important. Après, on fait un masque pour déjà retendre. Combien de temps le masque? Il faut compter entre 5 à 10 minutes suivant les masques. Hein, ça Quelle dépend. couleur? Pardon? Quelle couleur? Le masque? Oui. Blanc crème. Oui. Donc après le masque, il faut bien se rincer, bien nettoyer la peau. La crème aussi pour les mains, très important, suivant ce que l'on fait. Mais j'adore avoir les mains assez douces, assez délicates. Et puis, c'est très utile pour masser les femmes. Oui. Contour des yeux aussi. Contour des yeux? Ah ça, le contour des yeux, c'est très utile. C'est quoi? C'est de la crème? C'est une forme de crème assez fluide qui pénètre à l'intérieur des tissus, qui vous permet justement de raffermir un petit peu l'ensemble des contours. Là. Déjà, bon, un anti-ride, et puis ça vous permet aussi d'éviter un petit peu les... Vous n'avez que 28 ans? Et alors? Vous avez déjà besoin d'un anti-ride? Ben, je préserve. D'accord. J'anticipe. Alors, un petit coup d'anti-ride et après, qu'est-ce que vous avez fait spécialement pour l'émission? Ça a été un casse-tête particulier? Vous avez fait quelque chose de plus?
Passer à la télé? Pour passer à la télé, je me suis mis quelques préparations de peau. C'est-à-dire? Des petites crèmes de soins de peau pour pouvoir accepter le maquillage. Vous les avez là, les crèmes que oui. vous avez employées ce matin? Vous voulez vraiment que je déballe tout? Oui. Ah. Donc ça doit être sympa de partir en voyage avec vous, hein? Alors, l'indispensable aussi lorsque l'on sort, que ce soit dans la journée ou le soir, ce sont les parfums. Vous emmenez tout ça? Pardon? Vous ne vous séparez jamais de votre sac? Rarement. Attendez, ça pèse combien ça? Attendez. Oui, ça pèse 3 tonnes. Pourquoi vous vous baladez avec ce sac toute la journée? Vous vous lavez 50 fois par jour? Ça m'arrive de prendre au moins 3-4 douches par jour, oui. Non. Oui, parce que si vous voulez, lorsque l'on prépare... je suis dans le monde du spectacle et je prépare une journée avec arbre de Noël pour l'après-midi pour les enfants. Le soir, on fait dîner-spectacle, soirée dansante. Donc automatiquement, il y a la préparation de la journée, tout ce qui s'ensuit, vous avez transpiré. Après, quand vous rencontrez non seulement les artistes, mais les clients, c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui est en sueur. Donc continuez à nous montrer un petit peu ce que... Alors, est-ce qu'il y a un produit sans lequel vous ne pouvez rien faire le matin? Il y a le gommage déjà, le masque. Sinon, vous sortez pas? Non, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir rien fait le matin. Il me faut quand même au minimum 3 quarts d'heure, 1 heure pour me préparer. C'est la moindre des choses pour pouvoir bien présenter. Est-ce qu'il y a une chose qui vous empêcherait, mais de manière rédhibitoire, pour sortir dans la rue? Oui, là effectivement... Jérôme est mort de rire. Non, parce que c'est certain, pour la question là, il est certain que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne pourrais pas sortir, quoi. C'est-à-dire? Je sais pas, genre une plaque sur le visage, quelque chose comme ça, je peux pas sortir. Vous êtes déjà resté à la maison à cause de ça? Non, je peux pas par rapport au travail, mais c'est vrai que j'en fais toute une hantise, quoi, parce que quand vous avez une allergie qui se situe en plein milieu du visage et que vous paraissez, vous avez l'impression que tous les regards se portent sur vous et tout, surtout dans le milieu où je suis avec les élèves qui sont très intransigeants, il n'y a pas photo. Hein. Et vous, Jérôme, vous passez beaucoup de temps, 1h30 aussi pour... La semaine, j'ai pas trop le temps, donc je passe une demi-heure, 3 quarts d'heure. Oui. Mais le week-end, je passe facilement 1h30 à 2 heures dans la salle de bain, ouais. Et là, quelle est la chose qui vous demande le plus de... Les cheveux. Les cheveux? Combien de temps pour les cheveux? Il y a quoi dans vos cheveux? Ça dépend des jours. Parfois, c'est de la cire avec du spray. Parfois, c'est du gel, du spray. Et si vous n'avez pas tout ça, vous sortez pas? Non, j'aime bien être apprêté, quoi. Est-ce qu'on peut vous passer la main dans les cheveux? Là? Oui. Venez essayer. Venez, Odile. Je présente 2 hommes coquets. Il y en a un qui a du gel sur les cheveux. On va essayer de lui passer la main dans les cheveux. Si jamais on vous décoiffe, c'est la cata? Un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On le décoiffe? Ça, c'est une chose, moi, que je déteste. Alors, c'est comment? Mettez bien le micro. C'est très crépus, très rêche. Et par contre, j'aurais aimé poser une question à monsieur. Attendez, parce que moi, je voudrais qu'on reste sur les cheveux 2 secondes. Là, vous vous sentez décoiffé un peu? Là, un petit peu. Il y a un moment, je peux pas continuer? Non, pas là. Attendez. Non, là, j'aime pas chier. Si c'est moi qui vous le demande. Non, vraiment pas? Sincèrement, non. C'est impossible. Parce que après, ça fait... Non, merci. On a essayé quand même. C'est assez gras. On va toucher. Parce moi, que il y a de la... aujourd'hui, j'ai mis de la cire et un petit peu de spray de manière à ce que ça tienne. Qu'est-ce que vous vouliez demander, Odile? J'aurais aimé souhaiter poser une question. Je vois que ce monsieur a tous ses produits pour sortir le matin. Mais moi, il y a une question qui m'inquiète vraiment, c'est la brosse à dents et le dentifrice. Odile, elle est remontée. Hein. Où sont la brosse à dents et le dentifrice? La brosse à dents et le dentifrice font partie non seulement du quotidien, mais quelque chose de tout à fait banal, donc je n'ai pas estimé utile les amener. D'accord, mais sinon vous les avez avec vous? Non seulement je les ai, mais j'ai même 3 dentifrices différents en fonction de ce que je vais faire. Vous voyez, Odile, hein, c'est raté pour tout ça. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ma. J'aimerais savoir, en fait, votre coût mensuel pour tout ça, là.
Entre facilement 600 et 700 francs, voire parfois plus, Par les mois. vacances, par mois. Ouais. Et vous, Yann? Il y a des moments, j'ai besoin de faire le plein. Donc je vais dépenser pour près de 1000 francs sur ce mois-là. En produits de beauté. Tout Qu'est-ce à que fait. ça vous apporte d'être aussi coquet, de prendre vraiment soin de vous, de ne pas sortir sans être impeccable? Ben, ce que ça apporte, bon déjà, c'est un plaisir personnel, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est le regard des autres aussi qui est très important. Et puis, je pense qu'on est dans une ère actuelle où l'homme est à l'égal de la femme et doit prendre autant soin de lui. Où l'homme doit prendre, en fait, doit prendre autant soin de lui. Je vois pas pourquoi, je sais pas, une femme devrait passer 1 heure pour se maquiller, se coiffer, et que son conjoint ne devrait pas faire la même chose. Vous sentez que le regard des autres serait extrêmement différent si vous n'étiez pas aussi coquet, aussi parfait? Tout à fait. C'est pas une question. Si pour moi c'est une question de perfection. Excuse-moi. Pour moi, oui, vas-y. Pour moi c'est une question de perfection. Maintenant pour les autres, je sais pas si c'est de la perfection ou pas. Moi je sais que c'est hyper important, comme je vous ai dit, par rapport au regard des autres, par rapport à moi parce que c'est un plaisir vraiment personnel. Et bon, puis même quand j'étais avec ma petite amie à l'époque, je veux dire bon, c'était identique. Moi je prenais soin de moi et je la poussais à prendre soin d'elle aussi. Mais elle aimait pas vous passer la main dans les cheveux comme ça? Sans le soir, si, mais pas le matin. Elle Hors avait de pas le question. droit? Elle n'a pas le droit, non. Touche pas à mes cheveux de la journée. Elle a jamais râlé? Non. Non? Non, parce qu'elle approuvait, bon, ça la gênait que je passe plus, parce que le week-end, surtout le week-end, ça la gênait que je passe plus d'1 heure dans la salle de bain, parce qu'on arrivait souvent en retard au rendez-vous, etc. Non, mais 30 secondes, on a le temps. Non, non, on n'a pas le temps, on est pressé. Alors, bon, pour moi, la salle de bain, c'est le lieu sacré. Et puis, bon, c'est vrai qu'une fois que vous êtes apprêté, quoi. J'aime pas repasser. Il m'arrive, de toute façon, les miroirs aussi, c'est très important parce que faut que je regarde si c'est tout le temps impeccable. Là, vous vous êtes regardé depuis le début de l'émission? Le miroir est retourné aussi. Bah là, je l'ai pas vu, sinon j'aurais été voir parce que là, à mon avis, ça va pas être top. Attendez, vous voulez faire un point parce qu'on peut. Non, mais ça va aller, sincèrement. On respecte votre choix d'être coquet. Attendez, restez là. Vous connaissez notre miroir? Bien sûr, allons-y. Bah, faut surveiller, voilà. Bah, il n'y a plus rien. Bah non, ça va à peu près. Si, vous n'avez pas trop exagéré, ça va. Ah, vous voyez qu'on... Finalement, c'était pas si dramatique d'avoir ma main dans vos cheveux. Mais je veux dire, dans d'autres moments, il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez refaire un point dans 5 minutes, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. J'adore tourner ce miroir. Yann, vous êtes célibataire pour l'instant? Oui, pour l'instant. Mais vous avez eu des petites amies oui, assez longtemps? Oui, enfin, ça a causé souvent des problèmes parce que, justement, elles ne comprennent pas non plus... La plupart des femmes ne comprennent pas pourquoi on prend soin de nous comme ça. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, vos petites amies? Oh bah dis, écoute, t'es pas un homme ni quoi que ce soit, je comprends pas que les femmes se maquillent, que les femmes prennent soin d'elles, c'est normal. Et puis bah, je lui ai prouvé par A plus B que non seulement les hommes sont toujours des hommes et qu'ils peuvent toujours, malgré tout, prendre soin d'eux. Bonjour, je m'appelle Noria. Je voudrais savoir si vous faites aussi attention à votre alimentation. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vas plus faire, enfin je me permets de te tutoyer, excuse-moi, où tu vas faire plus attention à ce que tu manges parce que tu vas avoir fait des excès, je sais pas, la veille. Et vous faites beaucoup de sport? Oui, énormément de sport. Combien de fois par semaine? Pratiquement tous les jours. Quand tous les jours? Ah oui, bah, j'ai des éléments de musculation chez moi. J'ai la forêt à côté de chez moi, donc je peux faire un footing avec mon chien, déjà. Et puis, je suis professeur de roller et j'exerce les arts martiaux. Ah, et les rollers pour les... C'est important, le sport pour entretenir un homme, c'est important. Bien sûr. Non seulement sa condition physique, mais en même temps son aspect extérieur. Alors on va reparler aussi du look dans quelques instants, mais on va aller voir comment se porte Patrick. Qu'est-ce que vous avez là? Ça trempe? Un lavabo miniature, là. Voilà. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est l'horreur. Pourquoi? Attendez, vous avez 2 charmantes jeunes femmes qui s'occupent de vous, qui vous bichonnent. Elles sont super. Et alors? Oh non, mais enfin, il faut être fou. La crème, là, ça vous fait quoi? La crème, ça me colle de partout. C'est la catastrophe. Ça vous fait pas plaisir d'être bichonné?
Si. Mais pas là. Non, mais... Vous vous sentez moins masculin quand vous faites ça ou pas du tout? Non, sans rire. Non, mais de me faire tripoter comme ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En tout cas, j'en connais plus d'un qui aimerait bien être à votre place. On va revenir vous voir dans quelques instants. On va rediscuter un petit peu du look, donc... que je suppose que vous achetez beaucoup de vêtements également et vous faites très attention à votre apparence physique. Notre prochain invité ne comprend, lui, absolument pas qu'un homme puisse prendre autant de temps pour prendre soin de lui. Je vous demande d'accueillir Cyril. Bonjour Cyril, vous avez 31 ans, vous êtes chauffeur de poids lourd, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Combien est-ce que vous passez de temps le matin dans votre salle de bain? Une demi-heure au pire. Une demi-heure? Et qu'est-ce que vous pensez de nos invités qui passent, eux, en tout cas pour Yann, au moins 1h30 dans sa salle de bain tous les matins? Personnellement, je ne le conçois pas. Pourquoi? Se papouiller comme ça pendant 1h30, c'était pas un truc de gars, quoi. Pourquoi? C'est un truc de quoi, là? C'est simplement, c'est le... Comment dire? C'est le jeu de la brute et le jeu de la belle et la bête. Hein. C'est comme ça depuis la nuit des temps, donc il n'y a pas de raison. On arrive à une ère d'évolution. Pourquoi l'homme n'évoluerait pas non plus au fur et à mesure, comme il se fait depuis le début? Et Cyril, vous ne pensez pas qu'on peut être viril et coquet en même temps? Ça, c'est un truc de fille, hein. C'est dans les gènes. Jérôme, Yann? Moi, j'ai quelque chose à dire contre ça. Automatiquement, la virilité n'a rien à voir avec, je dirais, une petite part de féminité qui est valable dans les deux sens, autant pour les femmes que pour les hommes. Je peux vous assurer que vous venez avec moi dans les bois, je suis habillé training et tout ce qui s'ensuit. Je pense pas que je vous accompagnerai quand même. Et à mon avis, ce sera certainement pas pour ce que vous pensez, mais pour faire un parcours commando. Et croyez-moi qu'à mon avis, vous allez être 10 km plus loin. Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je voulais poser une question aux deux hommes coquets. Savoir si le fait de passer autant de temps à s'occuper de soi et de son image, si quelque part ça cache pas une certaine forme de narcissisme aussi. Ah, c'est clair que si. Hein. Enfin, ce qui me concerne, c'est clair que si. Hein. C'est du narcissisme à l'état pur. Je veux dire, bon, si tu viens chez moi... dans la salle de bain, dans ma chambre et ainsi que dans l'entrée, il y a un miroir. Et il est clair que bon, l'esthétique est très importante. Bon là, comme je disais à Aurélie au téléphone la dernière fois, bon là j'en ai pas besoin Aurélie, pour l'instant. qui est une de nos journalistes. Charmante, soit dit en passant. Et, on la salue d'ailleurs. Bonjour On sera ravis. Il est clair que c'est vrai qu'il y en a qui vont pousser à la chirurgie plastique. Vous le feriez? Plus tard, si j'avais besoin, je le ferais. Plus tard, quel âge? Je sais pas, je vous dis, ça dépend. Mais bon, j'irai peut-être pas jusqu'à l'extrême de la chirurgie plastique, mais j'hésiterais pas. Un petit lifting, ça vous ferait? Lifting, peut-être pas, mais bon, vous voyez, par exemple, j'ai un problème au niveau des yeux, j'ai des cernes, de très très grosses cernes de temps en temps, et c'est vrai que j'hésiterais pas à les faire gommer. Globalement, est-ce qu'il y a quand même des nanas qui vous ont, que vous avez fréquentées et qui vous ont envoyé, comme on dit, bouler parce que... Non, jamais. Non, sincèrement, jamais, parce que là-dessus, elles ont toujours été... Elles ont compris? C'est une chose qu'elles ont appréciée, contrairement à ce que certaines pourraient penser. Comme la femme de Patrick, qui va toujours bien. Alors, en tout cas, lui, ça va, Patrick? Si. Je sais que... Mais pas de micro. Je sais que non, au contraire, les femmes avec qui j'étais appréciaient ce côté-là. Alors, nous allons justement recevoir maintenant une femme. Notre prochaine invitée, elle ne comprend absolument pas qu'un homme puisse être à ce point coquet. Je vous demande d'accueillir Lily. Lily, bonjour. Bonjour. Vous avez un très beau décolleté. Merci. Vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Vous avez ce qu'on appelle un look. En revanche, vous ne passez pas 2 heures chaque jour dans votre salle de bain. Pourquoi? Parce que déjà, avec 5 enfants, avec une grande maison de 210 mètres carrés habitable, je n'ai pas le temps, déjà, premièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui sont ici particulièrement coquets? Bonjour les filles. Pourquoi vous leur dites
dites ça? Pourquoi vous dites ça? Parce que basique et primaire en fait. Non, pas basique et primaire. Si, je trouve ça basique et primaire. Absolument pas. Si, sincèrement. Non, non. Attends, quand je te vois, j'ai un fils qui a 30 ans. Je te garantis que si mon fils agissait comme ça, je me poserais des questions. Bah, il n'y a pas de questions à se poser. Non, mais Quel genre de questions? t'es un refoulé à l'intérieur de toi-même. Ouais, un refoulé. Moi, je trouve que tes propos vont assez loin quand même. Non, mais même toi. Attendez, Mais non, au fond de vous toi-même, dites dans qu'on ton est refoulé subconscient. sur quoi? Exprimez-vous un petit peu plus Sexuellement, clair. je sais pas moi. Pourquoi sexuellement? Parce que... Alors moi, je vais vous dire. Non. Vous savez, Attends, si, jusqu'à maintenant, on s'est battus, nous les femmes, pour avoir le droit. Parce que nous, les femmes, on passe toujours... justement. Pourquoi que les mecs, maintenant, veulent prendre notre place? On ne veut pas prendre votre place. Mais si! On prend pas votre place. C'est pas une question de prendre une place, c'est une question de soins, d'esthétique par rapport... C'est une question de soins personnels. Ah non, t'es obligé d'être comme ça, d'avoir tout un tas de produits. T'es beau naturellement. Tu es beau naturellement. Pourquoi tu trouves spécialement... Non, c'est une perfecte... C'est pas ça, Lily. C'est pas une question de refoulement, je reprends tes termes. C'est une question de plaisir, de se prendre soin de soi et de se faire plaisir. Okay. Mais c'est une apparence. Je veux dire, regarde, toi, franchement, pour une femme de 50 ans, je te trouve ravissante, soit dit en passant. Merci beaucoup. Et malgré tout... C'est pareil, tu vas te maquiller pour sortir? Non, jamais. Jamais? Je me suis jamais maquillée. Malgré tout, le fait de se maquiller, moi je trouve ça bien. Parce que c'est une image, enfin, donner le meilleur de soi-même. Et moi, c'est ce que je veux donner. Je veux donner le meilleur de moi-même aux autres. Il y a un point de détail que j'aimerais rajouter quand même. Il y a rien comme refoulement. Là, franchement, il y a un point de détail que j'aimerais rajouter quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous esquintez? Vous vous esquintez là? Bien sûr que si. Moi, je trouve pas. De toute façon, tous les produits que nous prenons, ce sont des produits à base de plantes. Ah ben moi, donc à base naturelle. Non, moi, si tu veux parler plantes avec moi, alors là, t'es perdu. Parce que moi, je peux te donner des masques de beauté qui vont te coûter 2,50 € et qui seront aussi bons que les produits que tu as sur la table actuellement. C'est tout. Bien sûr. Et c'est quoi un homme viril pour vous? Un homme viril, bon, bah, je vais prendre l'exemple pour mon mari, ça fait 30 ans qu'on est mariés, d'accord? Bah, c'est un homme, quand on sort, il s'habille. Bon, on a un look backers, bien sûr. Hein. Bon, mon mari se rase, se coiffe. C'est vrai qu'il met un aftershave. Bon, oui, mais attends. Déjà l'aftershave. Mais même moi, je mets du parfum. Un aftershave, voilà. Ce que je dis, un aftershave, c'est un produit pareil pour prendre soin de soi. C'est un produit autant que moi, je mets ça dans les cheveux. Attention. Heureusement que mon mari n'est pas dans la salle, là. Parce que là, je crois que ça aurait chauffé un petit peu, là. Non, je te le dis. Lily, votre mari va jamais chez l'esthéticienne? Ah non. Et s'il y allait? Pardon? S'il y allait? Ah ben, on divorce. Pourquoi? Je n'ai jamais mis les pieds chez une esthéticienne. C'est grave quand même d'entendre ça. Jamais je ne suis allée chez une esthéticienne. Alors je ne vois pas pourquoi que mon mari irait. Bonjour Émilie, je voulais dire, vous arrivez sur le plateau, directement vous dites salut les filles. J'ai envie de vous dire bonjour monsieur. Ok. Je suis désolée. Ok. Mais je préfère. S'ils vont chez l'esthéticien, moi je trouve ça superbe. D'ailleurs, ils sont tout mignons. Ah oui, je vous vois avec vos tatouages, ça enlève un peu de votre féminité. C'est mais... la même chose. Ok, mais ça c'est mon. J'ai envie de vous dire bonjour monsieur. Ah, mais quoi. au contraire, je veux dire, au contraire. seulement eux. Ah oui. Mais moi je serais ravie. Non mais moi je suis ravie qu'on me dise monsieur plutôt que d'être un mec et qu'on me dise bonjour madame. Je les trouve tout à fait charmants. Ah, ils sont mignons, j'ai bien dit. On ne peut pas dire que vos tatouages vous donnent du charme, je suis désolée. Ils ont une beauté naturelle. Pourquoi et qu'ils l'amplifient avec des produits? Et pourquoi vous faites des tatouages? Ah, bah ça c'est un look. Ça enlève de la féminité, je suis désolée. Mais de toute façon maintenant... Ah mais moi j'assume tout à fait ma féminité. Moi je m'assume tout à fait, vous savez. Non, il marche très bien. Non mais vous parlez du tatouage, alors là je vais vous demander le piercing dans le nez, vous savez que ça touche plein de nerfs. Je veux dire, je m'assume. Moi aussi je m'assume. Moi aussi je m'assume. On va faire une émission sur les tatouages et le piercing. Voilà. On a bien noté ce que vous nous avez dit. Alors moi je voudrais quand même retourner voir Patrick parce que pour la première fois il est entre les mains de deux esthéticiennes qui sont au demeurant charmantes. Il a récupéré son micro et sa main. Comment ça va? Patrick, il est très mal, là. Pat, il va mieux. Pat, il est très mal, là. Il est pas bien? Il est très mal. Mais non, pourquoi? non, Attendez, moi, je peux toucher votre peau? Vous permettez, Odile, là, vous n'allez pas me casser la figure? Je vous en prie. Waouh, génial. C'est gras, ça colle. Non, ça colle pas, c'est tout doux. Oh. Non? Non, les mais moi, mains, c'est pas agréable, un peu? Hein? Non, je supporterai pas ça longtemps. Hein. Pourquoi? Sérieux, non. Qu'est-ce qu'il y a de désagréable? Parce que non, c'est pas mon truc. Il a une peau de bébé d'origine, alors je vois pas pourquoi. Moi, je voudrais. Venez toucher, Odile, soyez de bonne foi. Venez toucher la peau de votre mari. Je suis de bonne foi, je non. la connais par cœur, Bah, vous la connaissez par cœur, mais moi je la connais que depuis 2 minutes et franchement, c'est tout doux.
C'est tout doux, mais Ah. il est tout le temps. Voilà. Et c'est quand même vachement plus doux. Jérôme, je voulais te poser une Je question. t'en prie, vas-y, je t'écoute. Bon, pour l'instant, je pense que tu n'es pas mariée. Pour l'instant, non, Tu n'as pas d'enfant. pas encore. Bon, alors, réfléchis un peu à l'avenir. Quand tu auras une femme, J'y réfléchis. des enfants, tu penses que tu auras la même optique? J'aurai la même optique pour la bonne raison, c'est que j'ai été élevé dans ce bain-là déjà. Donc, Est-ce que tu auras toujours les moyens de faire ça avec une femme et des enfants? déjà, je vais m'évertuer déjà dans un premier temps. Mais je pense que le jour où j'aurai mes gamins, ainsi que la femme qui sera avec moi, déjà d'une, je prendrai une femme certainement coquette, tout comme moi, parce que la coquetterie, c'est le fait de Parce que moi, je ne passe pas 3 heures dans ma salle de bain. On est d'accord? Non, mais est-ce que tu me trouves coquette ou pas? Il n'y a pas besoin de se battre pour avoir la salle de bain. Mais hein, le je suis problème, désolé. c'est que, quand on par achète rapport des à mes produits pour enfants- l'un, on achète des produits pour les deux, et puis voilà, c'est bon. Hein. Ouais, et puis alors, je l'ai fini, je dis pas à l'autre, et puis ouais, tu l'as fini sans me le dire. Absolument pas. Quand Alors, on est vous parlez d'une ménage, femme, les journées vont être coquettes chez vous. Puisque vous disiez justement que vous envisagez votre avenir uniquement avec une jeune fille coquette, nous allons à présent recevoir une jeune fille qui, elle, est extrêmement coquette. Elle va venir nous rejoindre sur ce plateau avec sa maman. Il s'agit de Nerea et de Louisa. Nerea, Louisa, bonjour. Bonjour. Nerea, vous avez 18 ans, vous aussi vous êtes étudiante et vous êtes étudiante en droit. Louisa, vous avez 45 ans et vous êtes infirmière, vous êtes donc la maman de Nerea. Nerea, vous avez entendu nos invités en coulisses, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, je veux dire quelque chose, que souvent les gens pensent que coquetterie, ça rime avec bêtise et superficielle. Donc je suis ni l'un ni l'autre et je pense que ces deux charmants jeunes hommes aussi, c'est pareil. Absolument. Et qu'on aime juste prendre soin de nous. Où est le problème, je vois pas. Vous trouvez que c'est aussi normal que pour une femme? Tout à fait, tout à fait. Moi, je préfère dormir avec un homme qui sent le parfum et qui prend soin de lui que quelqu'un qui sent le cambouis. Il y a une chose qu'il faut savoir quand même, il y a une chose qu'il faut voir quand même. Écoutez, je peux rencontrer cette demoiselle dans la rue, je me retourne tout de suite parce que je sais qu'elle est soignée, elle a un regard sublime, elle a de jolis cheveux, de surcroît de jolis cheveux bruns comme ça. Je peux vous assurer que moi, je tombe amoureux tout de suite. En revanche... Attendez. Changer les fauteuils parce que là, c'est Oui, de trop. si vous voulez. En revanche, cette jeune fille, elle me croise dans la rue, telle que je suis, elle va me regarder, elle va me jeter un regard, ça c'est clair. Je m'habille. Ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que chaque femme a son Je me type change, d'homme je m'habille de façon tout à fait différente, je dirais même un peu, je dirais jean basket. Pendant ce temps, Pat se fait masser, il a l'air de prendre quand même un certain plaisir. Je m'habille tout à fait autrement, je suis sûr qu'elle me croisera sans faire attention à moi, et je la comprends tout à fait. Alors Nerea, à quelle heure ça commence le travail chez vous, du matin? Alors, à 10h, il faut que je me lève à 7h30. Voilà, du matin. 2h30 pour vous préparer? Oh oui. Qu'est-ce que vous faites pendant 2h30? Enfin, de 1h30, on va dire, 1h30. Déjà pour laver mes cheveux, parce que j'ai le shampoing, le masque, j'ai un spray, et je laisse toujours mes cheveux sécher naturellement. Et ensuite, il y a sous la douche le gommage. Ensuite, je mets toujours une crème hydratante, je fais des massages. Et là, c'est tout ce que vous faites dans votre panier, oui, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Alors là, j'ai ma crème anticellulite. Une crème anticellulite, ouais. Oui. Vous en avez une? Non. Avec le grâce au sport, égalité des hommes et des femmes, moi je pense. Oui, non, on aurait pu, mais bon. Mais attention, je veux dire que tout ça, c'est un complément, parce qu'il faut avoir une hygiène de vie aussi à côté. C'est-à-dire, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Vous sortez pas? Très rarement, c'est-à-dire que je ne sors pas très souvent. Tu vis presque comme une recluse, alors à ce moment-là, tu n'as pas de vie. Ah si, à ton âge, 18 ans, c'est la fleur de l'âge, c'est magnifique, 18 ans. Tu es belle naturellement, tu n'as pas besoin de tous ces... Pourquoi vous vous empêchez de sortir, de manger, de Parce que boire? rester jusqu'à 6h du matin en boîte avec la cigarette et tout, non, moi je préfère encore... Pourquoi? Vous pensez que ça va abîmer votre physique? Mais bien sûr que ça abîme. Ça abîme? Oui, bien sûr. J'ai toujours fumé toute ma vie. J'ai jamais bu d'alcool, mais j'ai toujours fumé. Oui, un truc. Je travaille en discothèque. Excuse-moi, 2 minutes. Je travaille en discothèque. Dans ma cabine, je peux vous assurer que j'ai les ventilos, les climatiseurs et tout ce qui s'ensuit. Parce que moi, la fumée de cigarette, je donne du plaisir aux autres en leur passant la musique qu'ils aiment, sur lesquelles ils veulent s'amuser. Ça, c'est clair. De tout.
Je réponds à la question en vitesse de tout, comme musique. Et je peux vous assurer que la fumée de cigarette, mais c'est une infection, on ne peut pas respirer. Alors moi, il y a les ventilos qui soufflent par en dessous et il y a la clim qui vient par au-dessus. Mais globalement, vous pensez que le tabac, tout ça, Oui, sortir, aussi. Mais bien sûr, moi, je sors pas beaucoup affaiblit la parce que je travaille beaucoup aussi. Je suis étudiante, je travaille dans une boutique et en même temps, je travaille dans une. Mais l'alcool, je danse dans une troupe brésilienne. Donc c'est vrai que quand je fais des spectacles, on s'entend plus. Oui. Donc je suis fatiguée parce que je travaille dans une boutique, je suis étudiante. Et je danse aussi dans une troupe brésilienne. Et c'est vrai que quand on danse, on fait des spectacles quelquefois en discothèque. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc Louisa, vous, est-ce que vous êtes aussi coquette que votre fille? Non. Non. Est-ce que ça vous plaît plutôt ou est-ce que ça vous agace la coquetterie de votre fille? Elle m'agace. Pourquoi? Par moments, elle m'agace parce que avant de sortir, elle va venir 5, 6, 7 fois me montrer si ça va, si elle est bien, si ça l'a grandi, si ça l'a minci, bon. Et elle trouve toujours le moment en plus. C'est normal, il faut l'avis des personnes extérieures. Oui, mais j'assume puisque je suis sa mère, bien Vous avez entendu. déjà raté des soirées Ça m'est arrivé d'arriver à la nouvelle année presque 2 heures en retard à cause d'elle, oui. Parce que Nerea était en train de se préparer. Parce que elle ne savait pas quoi mettre, elle s'est changée de tenue, je crois que c'était 7 fois. Et voilà. Et pourquoi ça vous agace? Elle est coquette et... Ça m'agace parce qu'elle trouve le moment où il ne faut pas. C'est-à-dire, bon, moi, j'aime bien le soir avoir un moment à moi pour lire, regarder la télé, etc. Et c'est là qu'elle va venir. Maman, est-ce que ça va? Bon, 1 fois, 2 fois, ça va, mais au bout de... Quand j'essaie de suivre un film, c'est impossible. Qu'est-ce que vous faites pour la raisonner? Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, au bout de la 3e fois, je lui dis ça suffit. Et alors ça ne suffit pas. Elle revient à la charge et bon, c'est comme ça. Vous comprenez que votre maman ne vous comprenne pas? Tout à fait. Mais c'est l'âge peut-être. Je sais pas, j'ai 18 ans. Non, c'est pas une question d'âge, c'est une question de goût personnel. On ne peut pas mettre n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée non plus. Je pense qu'on ne va pas mettre quelque chose de complètement sombre et je dirais un petit peu chaud, un petit peu... je vais même aller un peu plus loin dans mes termes, un petit peu érotique pour sortir le matin, alors qu'au contraire, ce sera une tenue plus pour le soir. C'est évident. Quoi, une tenue érotique Quand je dis érotique, je dirais même charmante en fait. Hein. Quand je dis érotique, c'est-à-dire pour une jeune fille, ça va être une jupe saillante, un superbe polo avec un décolleté, enfin quelque chose. Et pour un garçon, c'est quoi une tenue plus... Ça va être la chemise un peu volante, la chemise en soie, le pantalon bien pincé, bien stylé, et puis les cheveux bien coiffés. Ça fait vraiment, je vais dire un petit peu Staying Alive quoi en fait. Hein, c'est le spectacle. Ça quand fait on un sort peu le village soir, people, hein. Jérôme, oui. Il y a un truc que je voulais dire moi depuis tout à l'heure en fait. Enfin, en ce qui me concerne, c'est si on arrive à se soucier de perfection maintenant, si les hommes arrivent à se soucier de perfection, bon déjà il y a de plus en plus d'hommes, que ce soit des hommes d'affaires, tous les hommes qui fréquentent un public très large en fait. Tout à fait. Et puis même je crois qu'on est plongé depuis maintenant une petite dizaine, voire une quinzaine d'années, voire même un petit peu plus, dans des stéréotypes, c'est-à-dire tous les magazines qu'on ouvre, toutes les pubs télé qu'on voit, tout ce qu'on peut voir, ce sont toujours des filles splendides, des mecs trop beaux. Et donc il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je pense qu'on est donc dans ce souci de perfection. Et ça n'incombe pas qu'à nous, ça incombe à tout le monde. Et moi, je trouve ça tout aussi bien, quoi. Alors, bonjour, je m'appelle Charlotte. Je voulais savoir pourquoi, à 18 ans, je suis sûre et certaine que sans maquillage, sans truc de cellulite, t'es aussi jolie, quoi. T'as pas besoin, mais tu n'as pas besoin. Et Mais vous deux, en un quart d'heure, ça fait exactement la même chose. Vous un quart d'heure, c'est le temps que je prends juste pour prendre ma douche. Alors, ah ouais, un quart d'heure, mais non, mais attendez, les encore. crèmes et tout ça, je sais pas quel âge tu as, mais t'en as pas besoin. Non, mais attends. Là, vous faites un petit peu Ken, Barbie, tout propre, tout beau, sous cellophane. Ah ouais, non, on touche pas ni aux cheveux ni à rien, quoi. Si je devais m'appeler Ken, primo, je passerais du temps dans les salles de sport, ce que je fais pas. C'est juste, moi je pense que les produits que j'utilise, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, du gel bon pour les cheveux, parce que moi mes cheveux, c'est ce que je trouve avoir de mieux chez moi, parce que le restant, je trouve pas ça potable, en fait. Et je veux dire, bon, le restant, le parfum, pour moi, c'est important. Une odeur, c'est important, etc. Donc, je prends soin de moi. J'essaie de faire au maximum. Et voilà, quoi. Maintenant, je n'estime pas être Ken.
J'estime pas que les copines avec qui je sors ce soit Barbie. Hein, d'accord. Et ça, je trouve ça aussi un petit peu déplacé. Alors, moi, c'est toujours Mar. Je voulais poser une question à Mister D. Je voulais poser une question à Mister DJ, là. C'est moi. Je comprends pas. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. J'ai l'impression que par votre coquetterie, vous sentez, comment dire, tout le temps regarder parce que vous êtes coquet, parce que... Mais non, faut pas, non. Non, faut pas quoi. Non, vous étiez en train de dire tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la demoiselle, vous vous retourneriez sur elle, tout ça, nanana. Et vous pensez systématiquement, parce que vous êtes coquet, qu'elle va se retourner sur vous, pas forcément. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je veux dire, attendez. Vous n'êtes pas sensible aux hommes coquets, c'est ça? Ah si, moi j'aime bien les hommes coquets, mais j'aime pas les hommes qui se vantent. Je veux Non, dire, c'est pas une vantardise. Mais attendez, si, moi, c'est pas une vantardise. permettez-moi de le prendre comme ça. Parce que vous êtes coquet, tout le monde se retourne sur vous. Excusez-moi, vous êtes coquet, j'aime les hommes coquets, vous passez devant moi, je me retourne absolument pas. Absolument pas. Et pourtant, j'aime les hommes coquets. Hein. J'aime les hommes coquets, alors mais j'aime bien aussi, je veux dire, j'aime bien les hommes un petit peu virils. J'aime bien les hommes coquets, mais vous, non, je suis désolée. Alors maintenant, on va mettre les faits dans l'autre sens. Effectivement, tu vas pas te retourner envers moi, peut-être parce que je ne suis pas non plus à ton goût. Ah, tout à fait. Ben, alors oui, après, non, maintenant on joue aussi sur les goûts de toute façon. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Vous parlez de la coquetterie, peut-être que je parle de la coquetterie parce que c'est le débat de. Oui, mais ça se rejoint tout ça, monsieur DJ. Ça se rejoint. Je suis désolée. Tout ça, c'est du pareil au même. Écoute, trop Madonna. Hein. Merci. Non, moi je suis désolée. Alors, à partir du moment où, de toute façon, on prend soin de soi, on nous regarde davantage, passe dans la rue à côté de quelqu'un qui, franchement, a l'air de rien, eh ben, je suis certain que tu as la même réaction. Oui, mais c'est pas marqué sur ton visage que tu passes 2 heures dans ta salle de bain, je suis désolée. Ça se voit. Quelqu'un d'entretenu, ça se voit. C'est clair et net. Alors, pendant ce temps, Pat est en train de se faire papouiller le dos et les doigts. Et il doit être bien heureux, cet homme-là. Et maintenant, il va passer à la torture, car il a été préparé. Qu'est-ce que vous lui avez fait, jeune femme? Vous lui avez mis du... On a talqué, j'ai talqué. D'accord. La cire adhère mieux et par conséquent, l'arrachage est... Vous allez donc l'épiler. Beaucoup d'hommes se font épiler le torse. Oui, il y a une forte demande de l'épilation du torse. Alors on y va, racontez-nous un petit peu comment vous allez faire ça. C'est n'importe quoi ça. Vous êtes prête à voir votre mari souffrir? Je vais me mettre là, tiens. C'est-à-dire que moi, bah, venez, allez, venez voir. Vous ne verrez plus jamais ça tant que vous serez avec votre mari. Soutenons votre mari. Alors qu'est-ce que vous lui mettez là? Alors, on applique une cire végétale avec une spatule. Non, moi, franchement, je m'épile toute seule. C'est vrai? Regardez, pas. Et on arrache. Et alors? Ça fait mal, va? Pat? Attendez, il n'a pas de micro, cet homme-là. Il va ressortir tout rouge, mais est-ce que vous avez pensé une seule seconde, lors de notre prochain corps à corps, quand ça va repousser, la sensation que je vais avoir? Ça part bien, hein? Hein, hérisson? Ça fait pas mal, Pat? Attendez, je vais vous le tenir parce que vous ne ferez pas. Voilà. Ça fait mal? J'ai l'impression de me faire bucler comme un goré, là. Non, mais ça fait mal? Bon, c'est pas vraiment, franchement agréable, non, c'est pas douloureux, c'est pas, on va pas dire que ce soit Bon, agréable. ça, vous avez pas mal, je peux pas le croire. Bah non. Il a plus un poil, dites. Hein. Bah, ça va peut-être... Ouais, non. Ça vous plaît? Non? Moi, ce qui m'angoisse, c'est quand ça va repousser. Oui, ça c'est clair, mais... Non, pas de souci. Non, hein. non, pas de souci quand elle la repousse. Le poil n'est pas cassé, donc ça ne piquera pas. Vous avez de la chance parce que y a des fois, quand on épile, ça fait... On y passe tous, je pense. Hein, qui s'est pas épilé les mollets? Vous savez comment ça fait quand ça repousse? Oui, sauf que chez nous, on va laisser Pat se faire épiler le torse. Hein. Ah, des grands boulots, là. Vous vous sentez bien, là? Ils sont en train de m'en faire un kéké de mon homme. Pat, pour nous, a accepté donc de se faire épiler, mais il a également accepté de relever un autre défi, puisque notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs vont finir de s'occuper de votre mari, Odile, pour qu'il devienne un homme parfaitement impeccable, c'est-à-dire un homme coquet comme nos deux invités d'aujourd'hui. Pat, plutôt, je ne vais pas m'y faire. Hein. Bah, Pat, vous avez déjà porté un costume? C'est quoi ça? C'est un costume comme Yann. Les déguisements, là? Ça s'appelle un costume.
Vous avez déjà porté un costume? Non. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais puisque notre styliste va vous en proposer un. Vous reviendrez sur notre plateau relooké et nous découvrirons votre nouveau look d'homme coquet en premier puisque, comme à l'habitude, vous n'allez pas vous voir. Nous avons en effet enlevé toutes les glaces et tous les miroirs du studio et vous vous découvrirez dans notre miroir comme c'est l'usage quand nous relookons une personne dans notre émission. Ce sera donc dans un court instant et voilà ce qui vous attend. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils regardent avant tout la façade extérieure d'une personne, alors que la beauté intérieure, il me semble qu'elle est beaucoup plus... Dans quelques instants, nous allons retrouver Patrick, après être passé pour la première fois de sa vie entre les mains d'une esthéticienne et d'une manucure. Il a été relooké par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs afin d'en faire un homme d'une extrême perfection, un homme coquet. Odile, vous allez découvrir le nouveau look de votre compagnon, mais d'abord une petite réaction quand vous l'avez vu entre les mains de nos esthéticiennes Laurence et Aurélie. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Oh, qu'un petit masque ne pouvait pas lui faire de mal. Mais ceci dit, je pense que beaucoup de gens ont tendance à confondre coquetterie avec... si on n'est pas coquet, en gros, on est crado, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que la coquetterie, c'est une façade. Et il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils regardent avant tout la façade extérieure d'une personne, alors que la beauté intérieure, il me semble qu'elle est beaucoup... Alors en attendant, puisque vous avez accepté de jouer le jeu à C'est mon choix et nous vous en remercions, nous allons découvrir le nouveau look de votre mari, puisque lui aussi s'est prêté au jeu et bon, bah, c'était pas évident quand même parce que hein, on va voir s'il a enlevé ses bagues, les Santiago et tout. Voilà comment votre compagnon Patrick était avant et le voici maintenant. Bague, il n'y a plus rien. Alors, comment vous le trouvez? Alors, comment vous vous sentez? Je précise que vous ne vous êtes pas vu. Non, non. Je me sens, comment je me sens? Oui. Pas au top. Pas au top? Non. Pourtant, vous êtes rasé. Excusez-moi, hein, mais moi aussi, je suis un peu maniaque. Il y a juste un peu la cravate, hein, si... Je porte pas de cravate, je dirais rien. Faut le dire à vos filles, là-bas. Regardez. C'est derrière ou c'est un petit peu plus long que devant? Hop, voilà, on voit plus. Voilà. Alors, comment vous trouvez votre mari? Je suis pas habituée à ça. C'est vrai que ça me fait bizarre. Sincèrement, il est classe. Il est classe, mais c'est pas du tout mon style, quoi. Non? Alors, et vous, comment vous le trouvez, Jérôme Ayal? Sincèrement, moi, je dis qu'il a vraiment l'air d'un gentleman, d'un séducteur de ces dames. Et vous, Lily, vous le trouvez comment? Très bien. Plutôt beau gosse? Ouais, il est beau gosse, mais même quand il était avant, il était très beau gosse aussi. Mais là, vous trouvez que c'est trop? Bah, ça va pas avec son style. Ça va pas du tout avec son style. Moi, je le sens crispé. Attendez, c'est pas vu encore. C'est pas vu. Bon, vous voulez vous voir? Oh. Allez, on emmène votre mari se découvrir. Venez avec moi, Odile. Se découvrir dans le miroir. Mettez-vous là sur le petit. Odile, venez. Vous allez voir un peu la tête de votre mari quand il va se voir. Ça va lui faire tout drôle. Venez avec moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je m'attends au pire. Au pire, pourquoi? Moi, je dirais au meilleur. Ah non, au meilleur. Attendez-vous au meilleur. Là, c'est le top. Non, mais faut reconnaître que c'est vrai que ça lui va pas mal, mais c'est pas mon style. Ah, vous voyez, hein, Odile. Ils sont forts quand même. Hein. Vous êtes prêts? Il y a qu'à. On y va? Allez. Qu'est-ce que ça fait quand on est devenu comme ça le temps d'une émission un homme extrêmement coquet? Vous êtes vraiment fiers de vous, là?
Moi, je suis plutôt fière de notre équipe, oui. Ouais. Maman, c'est pas moi. C'est pas vous, mais vous êtes top quand même. Comment vous le trouvez, le public? Voilà le verdict, hein. Et Odile... non, mais ceci dit, je le croiserai dans la rue, c'est pas mon style de mec, quoi. Il me fera pas flasher, hein, je vous rassure tout de suite. Bon, vous avez pas envie de rester comme ça? Pas du tout. Bon, Non? voilà, Non. ouais. Bon, eh ben, écoutez... Vous avez vu quand même que le public était plutôt pour votre nouveau look. Ce sont des Parisiens. Comment? Non. Ça veut rien dire, ça. On peut être. Je voudrais dire coquet, quand même quelque chose, Evelyne. Je ne sais pas si vous avez vu sa façon de marcher très décontractée, très dans son style tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez vu après, quand il a monté les marches et qu'il a marché. Il a marché d'une manière tellement élégante Vous pouvez et marcher tellement encore un petit stylée. peu la patte? Ça faisait, franchement. C'est pas stylé, j'ai l'air d'un pingouin avec des pompes plates Mais non, comme ça. c'est pas un pingouin. Vous pouvez nous faire 2-3 pas, là? Moi, je trouve qu'il est prêt, là. Non, parce que... Non, marchez un peu qu'on vous voit. Oui, je là. marche. Là, je pense qu'il est prêt à les Non, mais vendre, je les tronçonneuses dans les Vosges, c'est ça? C'est vrai que vous J'ai marchez pas pas chaud à comme la tout à l'heure. Il marche pas comme tout à l'heure. Là, il représente, Non, mais il représente l'homme dans sa classe. Ouais. Tu trouves ça comme ça, toi? Enfin, monsieur... Bon, Pat, merci d'avoir joué le je jeu. vais pas Odile, on vous tomber. le laisse comme ça, vous en faites ce que vous Je voulez. vais pas pour autant En tout tomber cas, vous amoureux l'aurez de vu lui, au hein. moins une fois. Merci à vous d'avoir été Merci sur bien. le plateau de C'est mon choix, nos invités d'aujourd'hui. Merci au public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.